Plongez au cœur des rebondissements palpitants d'ici, tout commence avec un avant-goût exclusif de la saison 4 dans l'épisode 771, prévu pour le mercredi 11 octobre 2023. Kelly, Ambre et Malik atteignent des sommets alors qu'ils décrochent la précieuse Coupe de France. Les alliances se forment et se brisent dans la cuisine, tandis que Claire propose un jeu intrigant pour le double A. Anaïs et Salomé se relayeront en tant que chefs, offrant une dynamique culinaire électrisante toutes les 2 semaines. De plus, préparez-vous à être ébloui par le duo explosif formé par Enzo et Clotilde, qui promettent de faire des étincelles dans la quête du master. L'excitation est à son comble, et l'avenir gastronomique réserve des surprises captivantes. Le redouté moment est enfin là. Les présélections de la Coupe de France de cuisine ont débuté, mettant en compétition 5 équipes acharnées pour représenter la zone sud, parmi lesquelles se distinguent les brigades de Kelly et Lionel. Un jury d'exception, présidé par le renommé chef Gaillard, 3 étoiles à Lyon, est chargé de trancher parmi ses talents culinaires. À la fin de cette journée cruciale, seule une équipe subsistera. Les règles du jeu sont claires, chaque brigade tire au sort un ingrédient, puis dispose de 2 heures pour élaborer un plat et un amuse-bouche à couper le souffle. Les palpitations du stress s'intensifient au sein des équipes. Le verdict du jury tombe implacablement, la brigade de Kelly se démarque par l'explosion de saveurs dans ses créations. Ainsi, Kelly, Malik et Ambre décrochent le privilège de représenter la zone sud à la prestigieuse Coupe de France. Cependant, l'enthousiasme initial se transforme en tension entre les amis Kelly et Ambre lorsque les idées proposées par cette dernière sont jugées trop ordinaires. Un éclat dans l'harmonie d'équipe qui n'échappe pas à Malik, rappelant l'importance cruciale de la cohésion. Alors que les dernières minutes s'égrenent, un éclair de génie surgit dans l'esprit de Malik, se remémorant un plat savoureux. Il persuade Kelly d'associer le champignon à l'ail noir, une alliance qui pourrait bien changer le cours de la compétition. Le moment fatidique du verdict arrive enfin, chargé de tension et d'anticipation. Une brigade se distingue avec éclat, captivant les papilles par la singularité de ses saveurs, et c'est nul autre que la brigade de Kelly. Triomphante, l'équipe de la jeune femme décroche le privilège de représenter la zone sud à la prestigieuse Coupe de France. Lionel, malgré l'histoire partagée, offre des félicitations sincères à son ex-petite amie. Pendant ce temps, Clotilde plonge dans la supervision du projet d'Enzo avec une certaine appréhension, partageant ses inquiétudes avec Joachim. La crainte de devoir canaliser l'énergie débordante du jeune chef du master la préoccupe. Cependant, Joachim est optimiste, voyant en eux un duo exceptionnel, et il croit fermement que ce projet de street food pourrait être l'occasion idéale pour Clotilde de s'aventurer hors de sa zone de confort. Les éloges fusent sur les réseaux sociaux concernant le service de Salomé, créant un bourdonnement positif autour d'elle. Claire, malgré leurs différences, reconnaît le potentiel de Salomé et est convaincue que son concept a un avenir prometteur. Pleine d'idées pour soutenir la jeune chef, Claire se prépare à mettre en œuvre un plan qui pourrait changer la donne. Clotilde fait son entrée au studio pour retrouver Enzo, prêt à partager avec elle son dernier chef-d'œuvre, un burger italien. Cependant, le jugement de Clotilde est sans appel, elle le trouve trop gras, soulignant le manque de finesse gastronomique dans ce qui se veut être un plat street food. Enzo riposte, suggérant que la chef Armand n'est peut-être pas une experte en burger. Clotilde rétablit la vérité en rappelant qu'elle préparait des burgers maison à Jérémy, qui n'a jamais émis la moindre plainte. Un défi est lancé par Enzo. Clotilde doit lui montrer ce qu'est réellement la street food gastronomique, car il semble ne pas avoir saisi le concept. Avec détermination, Clotilde relève le défi, créant sous les yeux d'Enzo un burger composé de poulet, salade de choux, radis, le tout couronné de fromage. Enzo, subjugué par les saveurs, fait son mea culpa, reconnaissant l'erreur de son jugement. Il décide de s'investir davantage dans la création de ses burgers, explorant des associations plus audacieuses et originales. Cependant, Clotilde, véritable guide culinaire, lui rappelle subtilement que la recherche de son identité dans la cuisine est tout aussi cruciale. Une leçon qui résonne dans l'air du studio, prête à transformer le futur gastronomique d'Enzo.
Plus tard, Enzo recrée à la perfection le burger de la chef Armand, offrant une dégustation savoureuse à Mehdi, Hortense et Vic. Les papilles s'enthousiasment, et Enzo, captivé par le succès, décide de partager sa création sur les réseaux sociaux en précisant qu'elle s'inspire de l'œuvre de la chef. Cependant, Hortense soulève l'idée qu'il devrait peut-être obtenir l'autorisation préalable de la chef avant de partager sa trouvaille. Claire, toujours en quête d'innovation, propose à Salomé de prendre en charge le service du double en alternance avec Anaïs, une proposition qui flatte Salomé et suscite le dégoût d'Anaïs. Claire souhaite ainsi permettre à Salomé de continuer à explorer son concept novateur. L'Institut, selon Claire, a besoin de se renouveler et de sortir de sa routine. Alors que les tensions s'installent, Anaïs prend l'air, suivie par Salomé qui tente de trouver des aspects positifs à leur collaboration. Anaïs, toutefois, digère mal la division de son poste, ressentant comme une remise en question de son travail. Le soir venu, Gaëtane retrouve Salomé en tenue de sport, cherchant à évacuer le stress. Salomé exprime son dégoût face à la réaction négative d'Anaïs vis-à-vis de la proposition de Claire. Elle hésite à refuser le poste pour préserver son amitié avec Anaïs. Dans ce dilemme, Gaëtane conseille à Salomé d'accepter l'opportunité, prévenant qu'un refus pourrait créer des tensions entre elles. Fière de Salomé, Gaëtane la pousse à saisir cette chance malgré les complications relationnelles. Un peu plus tard, dans l'euphorie de la victoire de la brigade de Kelly, le juge Gaillard s'approche pour les féliciter une nouvelle fois. Il loue la perfection du vinaigre d'ail noir accompagné de poires et de champignons. Kelly, humble, attribue l'idée géniale de l'ail noir à Malik. Cependant, le juge Gaillard remarque une tension pendant l'épreuve et Kelly, franche, admet que c'était de sa faute. La chef avait du mal à mettre ses idées en ordre et à trouver des associations cohérentes. Mais le juge Gaillard souligne avec sagesse qu'elle a repris le contrôle et assumé pleinement ses responsabilités de chef de brigade. Puis, une proposition inattendue jaillit de la conversation. Le juge Gaillard révèle qu'il doit ouvrir un nouveau restaurant à Lyon, mais son second, victime d'un accident de voiture, sera hors jeu pendant 6 mois. Il cherche quelqu'un pour le remplacer temporairement et, pensant à Kelly, lui fait la proposition. Inquiète pour son diplôme, Kelly exprime ses réserves, mais le juge Gaillard la rassure en expliquant qu'il a déjà arrangé les choses avec l'équipe pédagogique. Ils sont prêts à lui accorder une équivalence. Le juge Gaillard, pressé par le temps, demande une réponse rapide. Au loin, Kelly aperçoit Lionel. Malgré un sourire chaleureux, il demeure imperturbable. Face à cette opportunité exceptionnelle, Kelly prend une décision courageuse. Elle accepte le poste, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles aventures culinaires.